il est 7h40. Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. On parle beaucoup, Jean-Michel, des Gilets jaunes comme un mouvement citoyen politique. C'est parce qu'ils ne sont officiellement rattachés à aucun parti, mais vous diriez quoi? Plutôt de droite ou de gauche, les Gilets jaunes? Je vais répondre évidemment à votre question très clairement. C'est important d'essayer de clarifier ça pour tenter de comprendre la situation que nous vivons et qui nous surprend tout de même depuis un mois. Il y a dans les Gilets jaunes, évidemment, des gens de droite et des gens de gauche. Ce qu'il faut repérer, c'est la dominante. À l'origine de ce mouvement, on conteste les taxes, les impôts et l'utilisation que fait l'État de cet argent pris aux citoyens. C'est le thème de l'argent gaspillé par l'État. Jacqueline Moureau, Gilets jaunes en Bretagne, a fait une vidéo qui a été vue 6 millions de fois sur Facebook. Ça, à gauche, on n'y pense pas. On n'attaque pas les impôts et l'État. Parce qu'à gauche, dans la culture de gauche, on y voit un outil de redistribution de la richesse et de lutte contre les inégalités. C'est plutôt une pensée de droite qui conteste la fiscalité et le rôle de l'État. Et c'est pour ça que parmi les Gilets jaunes, à côté d'ouvriers, de salariés, de smicards, on trouve beaucoup de commerçants et d'artisans. Donc les racines du mouvement sont plutôt à droite. On voit dans les rassemblements de Gilets jaunes très souvent le drapeau tricolore et on chante la Marseillaise. Alors bien sûr, ces emblèmes appartiennent à la nation, droite et gauche confondus. Mais dans une démarche militante, politique, jamais des gens qui se réclament de la gauche ne prennent le drapeau tricolore. Ça appartient plutôt à la culture de droite. Et donc ça signale aussi que le mouvement penche de ce côté-là. Et quand on regarde les revendications des Gilets jaunes, alors il y a de tout, mais il y en a une qui mérite que l'on s'y arrête. En finir avec l'assistanat. Jamais la gauche ne demande ça. Jamais. Alors qu'il y a quelques années, Laurent Wauquiez avait fait scandale en dénonçant le cancer de l'assistanat. L'assistanat et sa dénonciation, ça appartient à la culture de droite. Il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent que le mouvement des Gilets jaunes est solidement enraciné à droite. Et quand on regarde le paysage politique, ça confirme tout à fait ce constat-là. La gauche est inexistante, divisée. Elle est entre 25 et 30% dans les intentions de vote. C'est-à-dire, historiquement, très faible, balayée par l'histoire. Toute la gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon. La droite, qui donc domine, est composée de deux camps importants aujourd'hui. La droite républicaine, avec beaucoup d'élus locaux, mais au sommet, il n'y a plus de chef, il n'y a pas de programme. La droite française a toujours eu un programme. Aujourd'hui, on n'entend plus personne sur le programme. Il y a Wauquiez. Oui, il y a Laurent Wauquiez, mais le programme, la droite n'a pas un programme qui unifie les gens de droite. Et puis, il y a le Front National qui a tous les atouts d'un parti en marche, un chef, un programme, tout ça, et un atout dans la France d'aujourd'hui formidable. Il n'a jamais été associé au pouvoir, donc il ne peut pas être tenu responsable en rien de la crise qui existe. On évoque souvent, j'évoque souvent, parce que je pense que c'est une des sorties de crise possibles, des élections législatives anticipées. Si elles avaient lieu aujourd'hui, le Front National serait le premier parti. Le parti qui domine les élections législatives est un parti qui peut raisonnablement penser accéder au pouvoir. Et pour dire les choses clairement, jamais Marine Le Pen n'a été aussi proche du pouvoir qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ceux qui disent que cette affirmation-là, c'est de la politique fiction fantaisiste, je leur répondrai que ce que nous vivons depuis un mois, il y a 3 mois, nous l'aurions caractérisé comme de la politique fiction fantaisiste. Vous voulez dire que plane un scénario de cohabitation ? Plane un scénario de cohabitation entre le Front National et Emmanuel Macron si des élections législatives se produisaient aujourd'hui, parce qu'un Front National qui dominerait la scène au premier tour avec 35% des voix décrocherait pour lui une partie de la droite républicaine et pourrait faire le second tour en position de remporter des élections législatives. Je sais que tout cela peut paraître lunaire aujourd'hui, mais encore une fois, ce que nous vivons depuis un mois, c'est totalement lunaire.